Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien dormir et qu'on se prépare à vivre une superbe journée aujourd'hui. Et comme on le fait tous les mercredis, on rejoint notre ami Luc Faneuf. Bonjour, merci d'être là, merci pour votre belle fidélité à méditer chaque jour la parole de Dieu, mais aussi à écouter ces chroniques spirituelles apportées par moi et nos brillants et spirituels commentateurs, n'est-ce pas, qui nous aident à grandir dans la foi. Donc nous marchons, c'est l'Évangile selon François. Et aujourd'hui, j'ai un tweet. Malheureusement, j'ai égaré la date, mais pas tellement d'importance. Vous pourriez le retrouver en 2 secondes avec un petit Google. Alors cette phrase magnifique qui résume, je dirais, tout le cheminement spirituel, vous allez voir, ça va vous faire du bien aujourd'hui. Le pape dit, « En Jésus, j'ai rencontré celui qui est capable d'éveiller le meilleur de moi-même. » Alors je répète, « En Jésus, j'ai rencontré celui qui est capable d'éveiller le meilleur en moi-même. » C'est vrai, quand on y pense, être chrétien, c'est ça, être chrétien, chrétienne. Si vous êtes là en train de m'écouter ce matin puis écouter fidèlement La Victoire de l'amour, nous soutenir, c'est parce que la rencontre de Jésus a changé quelque chose dans votre vie. Il y a un avant et un après. Puis le moment de la cassure, on peut dire de la transformation, c'est cette rencontre personnelle, consciente, forte de la personne de Jésus, qui fait que, après ça, on regarde notre vie par en arrière puis on se dit non, il manquait quelque chose. Et depuis ce jour, on se dit voilà, cette rencontre de Jésus a été déterminante, a tout changé dans notre vie. Mais ça change quoi? Ça change nos façons de penser d'abord. Parce que la rencontre de Jésus, c'est une rencontre qui nous pénètre, qui nous transforme en totalité. Notre tête, notre cœur, notre façon d'agir. Évidemment, vous le savez, ça ne se fait pas je claque des doigts ou en un tournement. Jésus est patient, Jésus est lent, puis nous aussi, on oppose des résistances. Donc tout ça se fait tranquillement, mais malgré tout, ça se fait, ça se produit. Jésus nous transforme. Et des fois, je me souviens au tout début de la conversion, j'entendais dire, moi-même, j'avais cette réserve. Ah oui, mais tout à coup que Jésus me demande de devenir quelqu'un ou que je n'ai pas envie d'être. Mais non, je comprends qu'on puisse avoir cette peur. Mais ce que Jésus nous demande, quand on entend dire « Ah, Jésus va te demander de te convertir, de changer, de te transformer », Jésus ne va pas faire de toi un gars, tu vas devenir une fille, ou si tu étais, je ne sais pas, un Manuel qui aimait faire des rénovations, Jésus va te demander d'écrire des poèmes toute ta vie. Non, c'est pas ça du tout. Comme a dit le pape, qui a tout compris, Jésus, ce qu'il cherche à faire, c'est faire ressortir en nous ce qu'il a déjà déposé, son Père, n'est-ce pas, par notre création, tous les plus beaux talents, les plus belles qualités de cœur et d'esprit. C'est tout cela et qui est un peu écrasé par le péché, par notre égoïsme et tout ça. Jésus est comme le jardinier de nos âmes qui veut enlever les mauvaises herbes pour qu'il y ait seulement les plus belles fleurs qui poussent. Oui, comme dit le pape, vraiment, Jésus, c'est celui qui éveille en nous le meilleur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Joins mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous dans les bras de Jésus.
Je vous parle encore de ce cadeau du mois dont on est très, très fiers. Il s'agit du nouveau CD qui s'intitule « Neuvaine pour toi qui souffre » et ça inclut, à la fin du CD, le chapelet médité des mystères lumineux. Et avec le CD, vous recevrez un dizainier argenté qui est déjà béni. Et dans le dizainier, imaginez que c'est une petite médaille de Saint-Benoît qui est réputée pour nous protéger du mal. Alors, je vous rappelle que ça a été enregistré par Brigitte Bédard et moi-même et je vais vous dire qu'on était tellement heureux de prier ensemble et nous espérons de tout cœur que vous serez heureux de prier avec nous et que vous nous témoignerez aussi de la puissance de Dieu parce que je suis sûr qu'il répondra à vos prières, ça j'en suis convaincu, mais j'aimerais ça vous nous donniez des nouvelles. Ça serait bien important. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, quartier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle que le CD a 18 chapitres. Alors, c'est vraiment agréable à écouter. Vous pouvez l'écouter chez vous, dans votre auto, à l'hôpital, et je vous promets, ça vous fera le plus grand bien. Vous savez que la prière peut vraiment changer une vie. Alors, je souhaite vraiment que vous puissiez prier en union avec le Seigneur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la proclamation de la parole de Dieu est avec l'abbé Stéphane Roy. Il est aumônier de prison à Bordeaux. Bonjour à toi ce matin et bon mercredi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Les disciples étaient en route avec Jésus pour monter à Jérusalem. Jésus les précédait. Ils étaient effrayés et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 avec lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux païens. Ils se moqueront de lui. Ils cracheront sur lui. Ils le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. » Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, nous voudrions que tu exauces notre demande. » Il leur dit « Que voudriez-vous que je fasse pour vous? » Ils lui répondirent « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé? » Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus répondit « La coupe que je vais boire, vous y boirez, et le baptême dans lequel je vais être plongé, vous le recevrez. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Il y a ceux pour qui ces places sont préparées. » Les 10 avaient entendu et ils s'indignaient contre Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations païennes commandent en maître. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand sera votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » La peur.
La peur, tu sais, peut paralyser. La peur peut faire mourir, d'où l'expression « mourir de peur ». La peur peut faire en sorte qu'on s'enfuit, hein? D'où la joke qui dit « Eh bien, savez-vous la mesure de la peur? » Et là, cherchant, eh bien, on répond « 11 pouces ». La peur peut engendrer tellement de comportements chez nous. Dans le texte, les disciples ont peur, mais fort heureusement, Jésus les précède et il les traîne. Jésus est la force qui nous sort de nous-mêmes et donc de notre peur. Et dans chacune de nos peurs, nous pouvons, bien sûr, nous appuyer sur Jésus. Lui qui, maintes à maintes reprises, nous dit dans l'Évangile, « N'ayez pas peur ». C'est plus qu'un conseil de la part de Jésus, c'est un commandement. Nous ne devons pas avoir peur. Dans le texte, on voit Jacques et Jean approcher Jésus. Dans la version que nous venons de lire, eh bien, il est dit « Maître ». Nous voulons que, quoique nous voudrions que tu exauces notre demande. Littéralement, nous pouvons dire « Maître, nous voulons que, quoi que nous te demandions, tu le fasses pour nous. » Quand je lis ça, eh bien, je me reconnais. Quand je lis ça, je reconnais la prière de tellement de gens. On va à Dieu et, comme des enfants, devant le Père, on dit au Papa, eh bien, Père, j'ai quelque chose à te demander, mais dis avant, là, eh bien, quoi que je te demande, tu vas le faire. Et le Père ne peut pas ne pas nous regarder avec un sourire en voulant dire « Wow, minute, tu ne m'embarqueras pas dans n'importe quoi. » Parce que c'est pas vrai que n'importe quoi est bon pour toi, mon petit gars ou ma petite fille. Et c'est pourtant ce que Jacques et Jean font. On veut te demander quelque chose, mais avant, dis-nous que peu importe ce qu'on va te demander, tu vas nous dire oui. Et là, Jésus, eh bien, nous fait grandir dans la prière, en prenant conscience que ce n'est pas vrai, que tout ce qu'on peut vouloir, tout ce qu'on peut demander est bon nécessairement pour nous. Avoir exaucé la prière de Jacques et Jean, peut-être que Jacques et Jean n'auraient pas fini les apôtres humbles et doux qu'ils ont été, mais les orgueilleux, et on ne l'appellerait plus Saint-Jacques et Saint-Jean. Aujourd'hui, que le Seigneur nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle qu'il est toujours possible de vous procurer, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas pu l'avoir le mois dernier parce qu'on n'en avait plus, mais on en a fait faire d'autres, ce beau médaillon de Jésus avec, d'un côté, c'est le beau visage de Jésus et à l'endos, c'est inscrit « Je suis avec toi et je t'aime ». Moi, je l'ai toujours avec moi dans mes poches. Il est déjà béni et vous pouvez en commander un, commander deux. Il y en a qui en ont commandé des dizaines pour en donner à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Alors, c'est un beau cadeau à se faire et aussi à faire. Et évidemment, il y a aussi ce beau CD de la neuvaine qui a été fait par Brigitte Bédard et moi-même qui vient avec un dixanier. Merci de votre générosité. À demain. Bonjour à tous, je m'appelle Franck Nicolas. Ce 29 mai, nous allons parler notamment de bonheur. Le bonheur égale progression. Si vous cessez de progresser dans vos affaires, votre carrière, votre vie privée, vos relations, le bonheur s'arrête. En 2016, c'est plus que possible et je vous donne rendez-vous ce 29 mai pour en parler entre vous et moi.